questions. Sur la fourniture d'armes, j'en parlais tout à l'heure, évidemment la France en premier lieu, puisque je le rappelle, la décision de la Cour internationale de justice oblige l'ensemble des États qui ont signé la Convention de 1948 sur la prévention et l'interdiction des génocides. Donc évidemment, il faut que la France fasse un moratoire et arrête la livraison et la fourniture d'armes à un gouvernement qui commet des massacres et des crimes de guerre considérés par les CIJ avec un risque génocidaire. Et lorsque vous voyez les attaques sur Rafah, sur lequel se conforte une intention génocidaire. Donc évidemment, il faut que la France non seulement parle haut et fort sur les cessez-le-feu, mais arrête totalement la fourniture d'armes. Je fais remarquer aussi que cette décision oblige l'ensemble des États qui ont signé la Convention de 1948, et notamment les États-Unis, et que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou ne peut pas tenir l'offensive qu'il fait sur le peuple palestinien sans les armes qui sont fournies par les États-Unis. Et je salue le mouvement de paix extrêmement puissant qui existe aux États-Unis, qui tente par tous les moyens possibles d'empêcher des départs de livraison d'armes, qui tente de bloquer des routes, d'occuper des bureaux de sénateurs pour justement agir pour la paix. Donc évidemment, c'est une question qui est fondamentale puisqu'elle peut être un des nœuds pour obliger Netanyahou à arrêter les massacres qui ont lieu et donc le forcer vers le cessez-le-feu et une solution politique. Et juste sur l'aspect, est-ce que c'est une anomalie ou une contradiction, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est une contradiction, oui, bien sûr. Enfin, c'est pour ça que c'est une des choses qu'on demande.